vous êtes si belle. Vous avez vu tout ce que nous avons accompli, hein? Je vous l'avais bien dit, fallait seulement écouter tout ce que je disais. Et voilà, c'est fait, hein? Enfin, on laisse derrière nous cette vie de misère. Maman, je veux pas que tu dises ça. Quoi? Notre vie n'était pas misérable. Mon père a toujours travaillé très dur pour qu'on ne manque de rien du tout. Mais on manquait de beaucoup de choses. Mais c'est pas vrai. Mon père nous a toujours tout donné. Nous avons toujours eu un toit où vivre, maman. Cet endroit est une porcherie, c'est pire qu'une J'ai été prison. très heureuse dans cette porcherie. Par pitié, arrête ça. Arrête. Allez, allez. Peu importe, petite capricieuse. L'important, c'est que tout cela appartient au passé. Là, c'est bon. Nous allons être heureuses, mon amour. Viens. J'ai réussi. J'ai réussi, mes chéris. J'ai réussi à vous donner la vie dont j'ai toujours rêvé. Et maintenant, nous serons très heureuses pour toujours. Ma puce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as appelé? Montre-lui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que ta belle-mère est une dépensière. Quoi? Et papa est au courant? Clairement. Mais cette traînée dépense notre argent! Il y a peut-être une explication. Assieds-toi, s'il te plaît. Et c'est sûrement pour acheter des bêtises. Mar a demandé à Paola de l'emmener dans le magasin le plus cher. C'est comme ça. Ce n'est pas possible, ça! Qu'est-ce qui lui arrive à papa? Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça, hein? Non, c'est très grave. Ces femmes sont capables de dépenser tout. Rien ne sera jamais assez pour assouvir leur ambition. Nous ne pouvons pas le permettre, vous êtes d'accord? C'est l'argent de mon père, Camilla. Écoute, tu ne veux rien faire parce que Valeria te fait la même chose à toi. Valeria ne me fait rien, ok? Peu importe, Arturo. Réalise seulement que tout ce que nous redoutions est vrai. Ces femmes sont ici juste pour une chose, s'emparer de ce qui nous appartient. Calme-toi, s'il te Tu plaît. n'as aucune idée de la vie que je mène pendant que cette malheureuse va gaspiller notre argent. Où vas-tu, Camilla? Je vais aller parler à papa. Alors dites-moi, madame, qui êtes-vous venue chercher? Je dois parler à Madame Gonzalez. Madame Gonzalez? Dis-lui que Rocio la cherche, ok? S'il vous plaît, c'est très très important. Madame Gonzalez n'est pas là. Bon, je vais l'attendre ici jusqu'à son retour. Non mais Madame Gonzalez ne reviendra pas. Comment ça, elle ne reviendra pas? Eh bien, elle est partie dans son village il y a plusieurs mois déjà. Quelques mois? Mais comment? La belle-mère de Monsieur Portilla est retournée dans son village? Madame, je crois que vous vous trompez là. Non, non, je ne me trompe pas. Moi, je dois parler à la belle-mère de Monsieur Portilla, Madame Gonzalez. C'est pour ça que je vous dis que vous vous trompez. La belle-mère de Monsieur Portilla ne s'appelle pas Gloria. C'est Madame Ophelia Garcia. Merci. Maman, allons-y. Hé, pousse-toi. Quoi? Est-ce que ta femme sait que tu es ici à faire le pitre? Oh, pousse-toi. Pousse-toi. Laisse-nous passer. Oh, et vous, vieille commère? Écoutez ça. Oui, je vais très bien. Et je suis plus heureuse que jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'aurai plus jamais à vous revoir de ma vie. Tu es en train de délirer. C'est pas n'importe quoi. Tu dois m'expliquer pourquoi tu me détestes autant, papa. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu donnes tout ton argent à Mar et moi tu me fais vivre dans un taudis? Tu es parti parce que tu voulais épouser ce type. Eh bien, c'est parce que tu t'es marié avec une arriviste à qui tu donnes tout notre argent sans aucun contrôle, papa. Mais de quoi tu parles? Non, 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 te fâche pas contre Camilla, papa. Elle a raison. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que ta femme a dépensé pour une sortie normale. Et qui sait combien il y en a d'autres comme ça? Non, Mar ne ferait pas ça. Allez, papa, arrête de faire semblant, là. Ne me parle pas comme ça. Je crois que j'ai tout compris.
Cette domestique a su comment t'embobiner dès son arrivée à la maison. Fais bien attention à ce que tu dis. Tu avais juré que tu n'oublierais jamais maman, papa. Et tu as perdu la tête pour une... Bon, alors, au revoir. Je vous dirais bien que vous allez me manquer, mais... Non. Maman, allez. Tu as bien Ça n'a raison. pas toujours été Allons-y, Mar. Allons-y. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Bien sûr. À jamais. Oh, je vais vous oublier. Personne ne va la supporter. Au revoir. Gardez un bon souvenir de moi. Fiston, je n'aime vraiment pas te voir comme ça. Comment? Il n'y a personne qui te connaît mieux que moi. Comment ça va? Mar, cette colombe, elle a changé de nid. Elle est partie, mon fils. Papa, Écoute, tu crois que je ne te connais pas. Mais ce n'est pas comme ça. Avant, je pensais que les mariages étaient pour toute la vie. Mais avec le temps, j'ai compris que tous les mariages ne sont pas pareils. Qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Si tu n'es pas heureux avec Camilla et que Camilla n'est pas heureuse avec toi, pourquoi continuez-vous à vous tourmenter? Ne vous mentez pas à vous-même. Je sais pas ce que tu veux dire, papa. Si je suis avec Camilla, je suis bien avec elle et elle est heureuse avec moi. Moi aussi, je suis très heureux avec elle. Nous sommes amoureux, c'est tout. Écoute-moi, mon fils. Je sais parfaitement ce que tu ressens. Non, non, papa. De toute façon, c'est comme tu me l'as dit. Mar est partie. Et dans ma vie, il n'y a que Camilla. C'est ma femme et... tout ira bien. Ouais. Camilla, calme-toi, s'il te plaît. Je ne me calmerai pas, Nicolas. Si mon père nous a éloignés de tout, est-ce qu'il est si cruel avec nous? C'est parce qu'il veut oublier maman. Il veut continuer sa vie avec cette servante. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Je suis désolé, papa, mais Camilla dit la vérité. Avec nous, je te rappelle que tu ne tolères plus rien. Mais à Mar, tu lui donnes tout. Où est-ce que tu as trouvé ça? À la maison. Non, mais qui te l'a donné? Paola. Ah, je vois. Mar a le droit d'avoir tes cartes, n'est-ce pas? Et d'avoir tout ce qu'elle veut, et d'acheter tout ce qu'elle veut, mais tu sais quoi? C'est vraiment ce que tu veux? Très bien, profite bien, j'en ai marre. J'en ai marre, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu laisses Mar dépenser autant d'argent? Je vais lui parler parce que ça ne s'était jamais produit auparavant. Et je ne serais pas surpris que ce soit la faute de Paola. Ah, bien sûr. Pour protéger ta femme, tu dois douter de nous, hein? Je ne crois pas aux coïncidences. C'est justement Paola qui te l'a donné. Voyons, que faut-il qu'il t'arrive d'autre pour que tu te rendes compte qu'elle n'est avec toi que pour ton argent? Mar est très différente. Non, ça suffit, ne perdons pas notre temps là. Il est très clair que Mar est au-dessus de tout et de tout le monde surtout. Tu sais combien ça me fait mal de quitter cette maison, papa. Et tu le sais bien. J'ai toujours pris soin d'elle, mais... je dois partir d'ici. Ça fait longtemps que je suis pas venue te parler, hein. Je t'ai pas dit que t'allais finalement être grand-père. Mar va avoir son bébé. Mais je suis sûre que vous allez beaucoup aimer votre nouvelle maison. Même si vous êtes en colère contre moi,
Rien ni personne ne sera jamais au-dessus de vous pour moi, ni plus important que vous. Mais alors pourquoi tu nous fais ça, papa? Parce que vous avez le potentiel de construire votre propre vie, sans attendre que je règle tout pour vous. Il faut que vous changiez. Papa, nous avons vraiment beaucoup de mal à te croire. Et encore plus si tu laisses Marc dépenser autant d'argent. Écoute, je comprends parfaitement que c'est ton argent et que tu peux en faire ce que tu veux. Mais dis-toi que même maman ne dépensait pas autant. Exactement. Et tu sais bien, papa, que ce qu'il dit est vrai. Papa, si tu veux vraiment l'aimer, et être avec elle pour toujours, très bien. Mais au moins, explique-nous ce que tu nous dis. Ce n'est pas juste. Et comment tu peux ne pas t'en rendre compte, surtout dans la situation où nous sommes actuellement? Je suis tellement déçue par toi. Ma maman ne te reconnaîtrait plus. Camilla. Excuse-moi. Arturo. Papa, ouvre les yeux. Tu as été tellement radical avec nous que maintenant c'est à toi de reconnaître à quel point tu t'es trompé. Je n'ai aucun moyen de défendre Mar. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Oh, ça fait du bien de rentrer à la maison, surtout après avoir vu comment ils vivent là-bas. Oh, bon, je vais me coucher un petit moment, ok? Ah, tu ne vas pas me dire ce qu'on va manger aujourd'hui? Tu m'as dit de ne pas m'en mêler. Maintenant, c'est ta responsabilité. En plus, toute l'aventure d'aujourd'hui m'a épuisée. Tu n'abuses pas. Vérifie que la table soit bien mise, ok? Et voilà. Toi, ici. Alors. Oui, ça me plaît. Alors. Toi. Il est peint par Cecilia. C'est joli, non? Dès que Nicolas a décidé de rentrer des États-Unis, Cecilia a commencé à le peindre et quand il est arrivé, elle l'avait terminé. Il sera toujours présent dans cette maison. Avec ce tableau ici, ils n'oublieront jamais Cecilia. Je vois qu'ils ne t'ont jamais considéré comme faisant partie de la famille. Écoute, tant que ce tableau restera accroché là, ni toi ni les filles feraient partie des Portia. Je verrai bien quoi faire avec ça. Je te jure, je n'arrive toujours pas à croire que Mar ait été capable de dépenser autant d'argent. Même notre sœur, dans ses pires crises, n'a jamais fait une chose pareille. Bon, notre père était aussi surpris que nous. Et j'imagine qu'il va sûrement en parler à Mar. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je pense à Valéria. Chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça m'affecte. Je sais très bien qu'elle est complètement différente de Mar et de sa mère, mais tu sais quoi? Ça reste néanmoins sa famille. Et qu'est-ce que Valéria a à voir avec tout ça? Je me demande si, à l'avenir, elle pourrait finalement devenir comme elle. Tu ne fais toujours pas confiance à Valéria? Non, ce n'est pas que je lui fais pas confiance. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'elle finisse par se révéler telle que tout le monde m'a averti, j'ai peur. Mais ce n'est pas justement pour cela que vous avez rompu la dernière fois? Je sais. Parce qu'il n'y avait pas de confiance?
Oui. J'ai peur. Ah, Monsieur Portilla, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, elle vient d'arriver et le repas n'est pas prêt. Laissez-moi voir où est Mar pour qu'elle parle au personnel. Comme vous m'avez demandé de ne pas m'en mêler, eh bien... Et vous avez bien fait. Et vous ne savez donc pas où est Mar? Elle est sûrement dans sa chambre. Vous avez besoin de quelque chose? Je veux lui parler. Tout va bien? C'est quelque chose dont je veux parler avec elle. Au fait, je ne vous ai pas dit que j'aimais beaucoup ce tableau. Oui. C'est ma femme qui l'a fait. Ah, très beau. Mais vous avez déjà une autre femme, monsieur. Et Mar s'assoit à cette table 3 fois par jour. Elle passe beaucoup de temps ici. Et écoutez, je connais Mar. Et elle ne vous le dira jamais, mais je suis sûre qu'elle se sent très mal à l'aise. C'est comme si elle vivait dans l'ombre de votre première femme. Vous abordez un sujet très délicat, madame, qui ne vous regarde ni vous ni personne d'autre. Est-ce que c'est clair? Oui, mais bon, je vous parle de votre femme, Mar. Même elle ne peut pas se permettre de toucher à ce tableau. C'est le souvenir vivant de la mère de mes enfants. Et ce tableau a sa place ici pour toujours. Oh. Ophélia, Ophélia, ce n'était pas le moment. Tu as écouté cette sorcière de Paola et tu as parlé beaucoup trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt pour que tu m'entendes. Mais je veux que tu saches que je t'aime fort, que je meurs d'envie de te connaître. Ta vie sera très différente de la mienne. Je serai là pour toi, pour t'écouter, pour te soutenir. Et devine quoi? Ta tante Valéria va avoir une nouvelle maison et elle dit qu'elle est très jolie et que tu pourras y jouer. Imagine. Mar, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dépensé tout ça? Comment est-ce que tu as fait pour acheter tout ça? Louis, excuse-moi, je voulais juste avoir de nouvelles affaires. C'est beaucoup d'argent. Tu te rends compte de ce que ça représente? Arturo, tu ne peux pas te méfier de Valéria, ne fais pas ça. Je sais bien. Mais chaque fois qu'il se passe quelque chose avec la famille de Valéria, ça crée des tensions entre nous. Si chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Ophélia et Mar, tu doutes de Valéria, ça ne marchera jamais. Oui, je sais bien. C'est très facile. Tu la crois ou tu la crois pas? Tu la crois, toi? Arturo, ça m'est égal. L'important, c'est ce que tu ressens toi, c'est ta petite amie. Pourquoi chaque fois que je te pose une question sur Valéria, tu m'évites? Parce que ça ne me regarde pas. Tu me donnes l'impression de me cacher quelque chose. Qu'est-ce que tu me caches, Nicolas? Louise, je t'en prie, ne te fâche pas. Mais qu'est-ce que tu pensais? J'ai simplement acheté quelques vêtements pour être plus présentable, juste pour être à ta hauteur. J'en ai marre que tes enfants disent tout le temps que je suis une inculte, que je suis une garce, une servante, je n'en peux plus. Mais ce n'est pas la bonne manière, Mar. L'argent n'est pas fait pour être dépensé comme ça. Pourquoi est-ce que tu as dépensé autant, dis-moi? C'est que j'ai aussi acheté quelques affaires à ma mère. Quoi? C'était donc son idée? Non, non, elle m'a juste accompagnée, je te demande pardon. Non, 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 Mar, non. Je pensais que ça ne t'affecterait pas, je t'en prie, pardonne-moi. Ça m'a mis dans une situation très grave. Ça m'a causé un problème, un conflit avec mes enfants, et je ne peux pas me le permettre, Mar. Je te présente mes excuses. Tu as tout à fait raison. Tu m'as déjà dit que cette carte était juste pour une urgence. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis très surpris, Mar, parce que tu n'es pas comme ça. Je sais bien, mais je me suis laissée influencer par Paola. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Paola? Ce n'est pas sa faute. Elle voulait juste m'aider à avoir meilleure apparence. Je n'aurais pas dû dépenser autant. Je t'en supplie, excuse-moi. Je vais tout te rendre. Non, non, Mar. Comprends simplement que tu dois faire très attention à ce que te dit Paola et les autres. Je le ferai. Je te le promets que je le rendrai demain. Il y a encore des articles dont je n'ai même pas enlevé les étiquettes. Non, non, garde-les. Non.
Comme ça, au moins, je pourrais te rendre ton argent. Promets-moi juste que tu ne le referas plus. Je te le jure.